À tous, c'est Mignon, j'espère que Doustraman aujourd'hui une F2 tout simplement. Ça y est, les derniers champions d'Afrique ont enfin dévoilé leur liste, donc ça fait vraiment plaisir. Aliou Cissé a récemment fait sa conférence de presse. On a enfin reçu la liste voilà, qu'on attendait tous, tout simplement. Voilà, déjà Aliou Cissé, il a dit que franchement il partait déterminé, avec beaucoup de détermination. On sait que ça reste les derniers champions d'Afrique, ils auront aussi beaucoup de pression. Donc voilà, j'ai hâte de retrouver cette équipe du Sénégal dans cette prochaine Coupe d'Afrique. On sait qu'ils sont capables de faire de très belles choses. Donc voilà, sans plus tarder, on commence la vidéo. Salut à tous, c'est Mignon, j'espère que tout très bien. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner et à liker si vous aimez le football en général, et notamment cette Coupe d'Afrique qui arrive très bientôt. Voilà, je suis de faire plein de vidéos sur la Coupe d'Afrique, etc. Donc voilà, sans plus tarder, on commence la vidéo. Donc voilà, cette liste est composée de 3 gardiens de but pour commencer, avec bien sûr Edouard Mendy, le gardien titulaire numéro 1 de El Ahly. Donc voilà, certes il joue en Arabie Saoudite, etc. Voilà, c'est un peu compliqué, c'est pas forcément le niveau qu'on attend de lui, pas forcément un niveau compétitif par rapport à l'Europe, mais en tout cas on sait que ça reste le gardien numéro 1. Il assure les cages, ça reste toujours le gardien numéro 1, il a les compétences, etc. Ça reste un très bon gardien en soi, mais malheureusement il continue toujours les boulettes, c'est assez compliqué, il se prend des boulettes bêtement, soit en finale, en demi-finale. C'est ça que franchement, c'est ça son plus gros problème. On sait que ça reste un bon gardien, et surtout il n'y a aucun débat là-dessus. En deuxième gardien, on a Moric Diaw, bien sûr. Donc voilà, on sait que ça reste un gardien très concurrent par rapport à Edouard Mendy, parce qu'on a vu que la saison dernière il a fait une très grosse saison avec Clermont. Franchement, il a été impressionnant, c'est vraiment un très bon gardien, et pour moi il pourra vraiment faire une grosse concurrence par rapport à Edouard Mendy, puisqu'on sait que voilà, la moindre erreur peut être fatale. Donc voilà, si jamais Edouard Mendy il est pas du tout à la hauteur ou quoi, comme par rapport à la Coupe du Monde par rapport en 2022 par exemple, et ben Moric Diaw pourra prendre sa place, parce qu'on sait que franchement on peut lui faire confiance aussi. Ça reste un très bon gardien de Ligue 1, souvent titulaire, qui a souvent du temps de jeu, joue tous les matchs, qui fait plutôt des beaux arrêts. Donc voilà, en soi je pense que Moric Diaw pourra être intéressant aussi. Et pour finir, Seny Dieng. Donc voilà, lui c'est un gardien numéro 3 de Middlesbrough. Donc voilà, on sait que c'est le gardien numéro 3, il peut aussi assurer ce rôle, cette fonction. Donc voilà, il n'y a aucun débat là-dessus, aucune concurrence. Et sur ce, on passe aux défenseurs tout simplement. On commence vraiment avec Youssouf Sabaly, qui a été sélectionné du Betis Séville. Donc voilà, franchement ça reste un grand joueur qui fait franchement un bon début de saison, un très bon début de saison. Donc il n'y a aucun débat là-dessus, un très bon latéral droit qui pourra vraiment assurer en tant que latéral offensif notamment. Donc voilà, sur ce, il n'y a aucun débat là-dessus. On continue maintenant avec Crépin Diatta de l'AS Monaco. Donc voilà, lui on sait que c'est un joueur très polyvalent, qui peut jouer ailier, qui peut jouer milieu offensif, qui peut jouer latéral. Franchement, Crépin Diatta c'est vraiment un joker de cette équipe du Sénégal, joueur polyvalent, très intéressant, qui peut jouer quasiment de partout, donc il y aura logiquement à peu près du temps de jeu. Donc voilà, il n'y a aucun débat là-dessus. Il a beaucoup joué avec l'AS Monaco depuis le début de saison, pas forcément toujours décisif, mais en tout cas il a beaucoup assuré, il a beaucoup sauvé, il a beaucoup aidé et dépanné de temps en temps. Donc franchement, Crépin Diatta, choix complètement logique. On continue avec Kalidou Koulibaly, le patron de la défense. Donc voilà, lui aussi, tout comme Edouard Mendy, il a rejoint l'Arabie Saoudite à El Hilal. Voilà, c'est un peu plus compliqué. On a vu qu'il il avait un petit peu régressé avec son niveau, avec notamment les blessures qu'il a vues à Chelsea. C'était un peu compliqué, il a un peu régressé par rapport à son prime à Napoli, mais en tout cas ça reste un très bon défenseur central. Il pourra bien sûr assurer cette fonction de milieu de défenseur titulaire avec le Sénégal, patron de la défense, et franchement il n'y a aucun débat là-dessus. On continue maintenant avec Moussa Niakité de Nottingham Forest. Donc voilà, très bon joueur aussi. Franchement, il fait un début de saison assez correct, assez cohérent. Il a beaucoup de temps de jeu notamment, c'est ça qui est le plus important. Donc voilà, il n'y a aucun débat là-dessus. Abdou Diallo, bien sûr, de El Arabi. Il a réussi à se relancer un petit peu avec El Arabi. Franchement, ses débuts étaient assez compliqués. Il a réussi à se relancer. Peut-être qu'il se retrouvera sa place de titulaire à voir dans cette équipe du Sénégal. En tout cas, c'est vraiment un très bon joueur. Franchement, il n'y a aucun débat là-dessus. On continue maintenant avec Formose Mendy, voilà, qui fait un bon début de saison aussi avec le FC Lorient, qui a pas mal de temps de jeu aussi, qui dépanne de temps en temps. FC Lorient, ils font un très mauvais début de saison. Malheureusement, il me semble qu'ils sont derniers de Ligue 1. En tout cas, lui, il a du temps de jeu. Il joue pas mal en Ligue 1. Franchement, c'est complètement compréhensible aussi. Bon joueur aussi. On peut pas dire qu'il est excellent non plus, parce que voilà, FC Lorient, il galère un petit peu en ce début de saison. Mais en tout cas, voilà, ça reste un bon joueur. Et franchement, il n'y a aucun débat là-dessus. On continue maintenant avec Niakité Ndiaye de l'Estac de 3. Donc franchement, là aussi, très bon choix aussi. On va pas s'attarder là-dessus. Abdoulaye Seck du Haïfa. Donc voilà, il a été sélectionné aussi. Aucun débat. Fodé Ballo-Touré, bien sûr, de Fulham, qui a beaucoup de temps de jeu aussi. Franchement, ça reste un bon joueur aussi de première ligue. Donc voilà, il n'y a aucun débat là-dessus aussi. Pareil pour Ballo-Touré. Et enfin, bien sûr, le dernier, Ismail Jacobs de l'AS Monaco, le latéral droit, qui est vraiment très intéressant. Il fait un gros début de saison avec l'AS Monaco. On sait que l'AS Monaco fait un gros début de saison aussi. Ismail Jacobs, franchement, il a trouvé sa place de titulaire aussi dans cette équipe. Latéral gauche, latéral droit, ça dépend. Il est assez polyvalent. Donc franchement, pour moi, il pourra vraiment assurer sur le poste de titulaire dans cette équipe du Sénégal sur le côté gauche par exemple, avec peut-être Sabaly sur le côté droit. Voilà, à voir. Mais en tout cas, ça reste un très bon joueur qui fait un gros début de saison, grosse pépite, gros talent générationnel du Sénégal. Donc franchement, de ce côté-là, je suis assez contente pour lui. On l'a vu dans son dernier Coupe du Monde, il s'est illustré, il a montré de belles choses aussi. Donc voilà, à voir comment il va se débrouiller. Mais en tout cas, avec le Sénégal, il mérite sa place, il mérite cette sélection, il mérite cette titularisation avec l'AS Monaco. Et franchement, j'ai hâte de le revoir sur les terrains tout simplement. On passe maintenant au milieu de terrain, bien sûr, avec Lamine Camara, qui a été sélectionné, la jeune pépite du Sénégal, comme vous savez, qui a joué avec les U23, etc. Voilà, qui joue FC Metz actuellement, qui fait un gros début de saison avec le FC Metz. C'est une grosse pépite. Il marque des buts, il est décisif, il joue tous les matchs, il est toujours titulaire. Le FC Metz, il fait un gros début de saison notamment. Franchement, pour Lamine Camara, je suis assez contente. Peut-être qu'il trouvera un peu plus de temps de jeu dans cette équipe du Sénégal pour cette prochaine Coupe d'Afrique, parce que franchement, ça reste un gros joueur aussi. Franchement, j'ai hâte de le retrouver aussi. On passe maintenant à Pape Matar Sarr. Franchement, gros début de saison aussi. Voilà, avec Tottenham, il est vraiment énorme, notamment avec sa paire de duo avec Bissouma. Il est exceptionnel avec Tottenham, notamment. Il est très bon aussi. Donc voilà, on
a vu qu'il lui faisait confiance, il a trop trouvé du temps de jeu, il fait un gros début de saison en première ligue, donc pas de mieux pour le sélectionner. Peut-être sa place titulaire aussi dans cette équipe du Sénégal, parce que voilà, il a retrouvé sa place, je pense, titulaire, parce que voilà, il joue avec Tottenham, gros début de saison, il joue le top 3 de première ligue, donc de ce côté-là, il n'y a aucun débat là-dessus. On passe maintenant à Kouyaté, il me semble, voilà, Kouyaté de Nottingham Forest aussi, il fait un bon début de saison aussi, assez cohérent, c'est pas énorme non plus, mais il a du temps de jeu, c'est l'essentiel. Et pour moi, il n'y a aucun débat là-dessus. Nampalys Mendy avec le RC Lens, qui voilà, ça reste un grand joueur aussi, enfin un grand joueur, on voit qu'il a du temps de jeu quand même, il dépanne de temps en temps, il joue beaucoup, donc en soi de ce côté-là c'est complètement logique. Pareil pour le Sénégal, il aura plus un rôle de super sub, de remplaçant, de dépanneur, donc voilà, de ce côté-là il n'y a aucun débat. Bien sûr que Nampalys Mendy mérite sa place. Pape Gueye de l'Olympique de Marseille, pour moi ça reste quand même une surprise, puisqu'on sait qu'il est malheureusement, il avait été suspendu, il me semble, pendant 4 mois ou quelque chose comme ça pour quelques problèmes avec l'Olympique de Marseille. Là il a été sélectionné, donc voilà, à voir comment ça va se passer. Peut-être que ça fait longtemps qu'il n'a pas joué au haut niveau, j'ai hâte de le retrouver, mais en tout cas il a eu quelques minutes de jeu avec l'Olympique de Marseille ce début de saison, histoire de se relancer, etc. Là il a directement été sélectionné dans cette CAN pour montrer à quel point il est très important pour Aliou Cissé, notamment parce que Pape Gueye, ça reste un très bon milieu défensif, notamment au milieu central, milieu relayeur, à voir. Ça reste plus un milieu défensif, ça reste un très bon joueur aussi qui pourra beaucoup concurrencer, notamment Pape Matar Sarr ou Lamine Camara, peu importe. Mais en tout cas, Pape Gueye, pour moi, franchement, ça peut être mérité aussi, parce que malheureusement, il a pas beaucoup de temps de jeu depuis le début de saison. Il a été sélectionné quand même, ça reste un pari risqué, je vais pas vous le cacher, mais en tout cas, il a été sélectionné et franchement, à voir comment ça va se passer. Pathé 6 ensuite, qui a été sélectionné du Rayo Vallecano. Pour moi, franchement, ça reste une grosse surprise. C'est vraiment un joueur sous-côté, parce que pour moi, Pathé 6, c'est vraiment un combattant, un vrai guerrier qui mouille le maillot. Très bon joueur aussi, qui est vraiment titulaire depuis le début de saison en Ligue avec le Vallecano. C'est un gros joueur pour moi, Pathé 6. Bon voilà, il mérite sa sélection. Pour moi, c'est un joueur sous-côté. Malheureusement, il n'a pas beaucoup de temps de jeu par rapport à les qualités qu'il peut apporter. Voilà, avec le Sénégal, il peut rester un joueur très très important, même voire titulaire, pour montrer à quel point il est très important. Il a un potentiel, c'est un très grand joueur. Franchement, pour moi, Pathé 6 mérite sa sélection. Et enfin, Idrissa Gueye, vous le connaissez, pas besoin de m'attarder là-dessus, de Everton. Donc voilà, ça c'est un joueur assez cohérent. Malheureusement, il est irrégulier dans ses performances. C'est assez compliqué pour lui de garder le même rythme à chaque fois. En tout cas, ça reste vraiment un grand joueur, une bonne pépite. C'est logique qu'on le sélectionne. Franchement, il n'y a aucun débat là-dessus. Et on passe maintenant aux attaquants. Bon, malheureusement, contrairement aux autres postes, le poste d'attaquant il est assez compliqué au Sénégal, parce que voilà, il n'y a pas beaucoup de joueurs. En gros, début de saison, c'est un peu compliqué. Il y aura beaucoup de concurrence, ça va beaucoup tourner notamment. Donc, voilà, le premier, c'est Nicolas Jackson de Chelsea, qui malheureusement, il fait un début de saison assez catastrophique, je vais pas vous le cacher. Il a marqué quelques buts, mais malheureusement, c'est un peu compliqué pour lui, notamment pour les contrôles de balles, c'est un peu compliqué pour lui. Il fait beaucoup critiquer par les supporters de Chelsea ou de Première Ligue, donc voilà, à voir comment ça va se passer. En tout cas, il mérite sa sélection, c'est complètement logique. Il sort d'une grosse saison avec le Villarreal la saison passée. Là, à voir comment il va se passer. Peut-être il a besoin d'un temps d'adaptation, je sais pas vraiment ce qu'il a besoin. Un temps d'adaptation, j'imagine, parce qu'il a beaucoup de temps de jeu avec Chelsea, c'est un peu compliqué pour lui. Il rate beaucoup d'occasions de balles, beaucoup d'occasions de but, donc franchement, j'ai hâte de le retrouver sur les terrains. J'espère qu'il va pouvoir se relancer, notamment avec Chelsea. Puis voilà, là, c'est un peu compliqué pour lui. On continue maintenant avec Abdallah Sima, joue au Rangers de Glasgow. Donc voilà, lui, contrairement à Nicolas Jackson, il fait un très gros début de saison. Très bon joueur qui pourra même concurrencer Nicolas Jackson en tant que buteur numéro 1. Parce que voilà, Abdallah Sima, il fait un gros début de saison. Certes, il joue pas en première ligue, etc. Mais ça reste un très bon joueur qui est très décisif avec son équipe, qui sauve souvent son équipe. Donc de ce côté-là, il n'y a aucun débat là-dessus. Ensuite, Habib Diallo, bien sûr, le dernier buteur du Sénégal, notamment de ces dernières Coupes du Monde, des derniers matchs qu'on a fait de ces dernières années, qui a récemment rejoint le Qatar, il me semble, ou l'Arabie Saoudite. Donc voilà, c'est pareil, le niveau il est moins compétitif, etc. par rapport à d'autres joueurs, par rapport à la première ligue notamment. Si on prend l'exemple de Nicolas Jackson, mais en tout cas, Habib Diallo, ça reste un bon joueur avec l'équipe du Sénégal. Malheureusement, avec son club actuel, il n'est pas beaucoup décisif par rapport à Strasbourg à l'époque. Franchement, c'était vraiment intéressant. Là, malheureusement, il n'est pas du tout décisif. Il apporte quasiment rien à son équipe, à son club. Donc voilà, j'ai hâte de vous retrouver sur les terrains aussi. Peut-être qu'il va être aligné en tant que titulaire, peut-être Abdallah Sima, peut-être Nicolas Jackson. Mais en tout cas, Nicolas Jackson et Diallo font vraiment un début de saison assez compliqué. Donc, je suis maintenant avec Iliman Ndiaye, le polyvalent attaquant. Franchement, c'est un joueur intéressant, un joker de l'attaque du Sénégal, parce qu'il peut jouer un peu de partout. Malheureusement, il n'est pas aussi convaincant. L'Olympique de Marseille, c'est un peu compliqué pour lui. Il a pas beaucoup de temps de jeu, notamment. Voilà, il offre pas vraiment ce qu'on attend de lui, etc. par rapport aux supporters de l'Olympique de Marseille. C'est pas moi qui le dis ça. Donc voilà, hâte de le retrouver sur le terrain. Ça reste vraiment un grand joueur aussi de cette équipe du Sénégal et j'ai hâte de le voir tout simplement. Ismaïla Sarr ensuite, franchement, lui aussi, il n'a pas atteint encore les attentes des supporters de l'Olympique de Marseille. Et pour moi, je sais que ça reste un très très grand joueur de cette équipe du Sénégal. Très grand ailier droit, Très grand ailier droit qui franchement peut beaucoup apporter. Très grand joueur. Franchement, il n'y a aucun débat là-dessus. Titulaire indiscutable sur ce côté droit du Sénégal. Il apporte beaucoup, percutant, centre. Voilà, il fait des dribbles, il est rapide, il fait des centres. Certes, il n'a pas forcément la finition. En tout cas, Ismaïla Sarr, c'est vraiment un grand joueur. Et sur ce, il n'y a aucun débat là-dessus. Ensuite, bien sûr, le capitaine Sadio Mané, on va pas s'attarder là-dessus. Il fait un gros début de saison avec El Nasser et Ronaldo. Très bon joueur. Certes, il n'est pas dans un niveau compétitif par rapport au Bayern la dernière fois, etc. Mais là, il n'a pas forcément un niveau compétitif, mais il fait un gros début de saison. Très bon joueur. Il a souvent du temps de jeu. Donc de ce côté-là, il n'y a aucun débat là-dessus. Pareil pour Kalidou Koulibaly. Tant qu'il sait jouer au football, tant qu'il sait toucher un ballon, je pense qu'il va être sélectionné parce que voilà, ça reste un grand joueur. Titulaire indiscutable avec cette équipe du Sénégal. Et voilà, il a beaucoup aidé le Sénégal, etc. Et enfin, le dernier de la liste, c'est Boulaïdia de Salernitana. Donc voilà, il fait un début de saison assez cohérent en Série A, assez intéressant. On a vu
vu qu'il sortait d'une grosse saison, d'une grosse fin de saison la saison passée. Donc voilà, Boulaye Dia, ça reste un gros joueur qui pourra beaucoup concurrencer des Habib Diallo, des Nicolas Jackson au poste de numéro 9. On voit qu'il y aura beaucoup de concurrence. En soi, la liste du Sénégal, elle est assez cohérente. Il n'y a pas forcément d'absents. L'une des listes les plus cohérentes d'Afrique, je trouve, parce que voilà, il n'y a pas d'absents. Elle est vraiment très propre. Il y a tous les joueurs qui devraient être sélectionnés, etc. Peut-être il y en a qui vont passer à Bounassar, mais il a pas du temps de jouer avec le Bayern. Donc voilà, pour moi, cette liste, elle est vraiment cohérente, vraiment intéressante. N'hésitez pas à me donner un avis en commentaire sur qu'est-ce que vous pensez de cette liste. Quels joueurs seront titulaires devant d'autres. Quel gardien va être titulaire numéro 1 notamment. Je pense que ce sera plus Edouard Mendy, mais bien sûr, parce que voilà, ça reste un gardien de l'expérience, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire, à vous abonner, etc. Donc voilà, on sait qu'en plus le Sénégal, ils auront beaucoup de pression parce que c'est resté les derniers champions d'Afrique. Donc voilà, à voir comment ça va se passer. J'ai confiance en Aliou Cissé et en ses joueurs tout notamment. Donc voilà, c'était Mignon, je dis à la prochaine. Ciao.